Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec la lecture de Amina bint Wahb, mère du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, par Mas'ud Boudjinoun. Le lundi béni. Parmi les heureuses et étonnantes coïncidences, il y a lieu de savoir que la naissance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait eu lieu un lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal de l'année de l'éléphant, que l'archange Gabriel alayhi salam était descendu vers lui pour la première fois un lundi, que l'émigration de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine avait eu lieu un lundi, que son retour à la Mecque victorieux et conquérant avait eu lieu un lundi, l'année de la conquête, que son âme pure a quitté son noble corps pour rejoindre le compagnon suprême un lundi, et que sa mère Amina bint Wahb est tombée enceinte de son père Abdallah un lundi. Certains peuvent se poser à juste titre la question suivante. Comment les historiens sont-ils arrivés à connaître le jour où Amina bint Wahb est tombée enceinte en portant désormais en son sein le maître de toutes les créatures, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parmi les récits attestés et récurrents qui sont rapportés à ce sujet, les historiens confirment à l'unanimité qu'Amina bint Wahb fut donnée en mariage à Abdallah ibn Abd al-Muttalib un lundi, c'est-à-dire que leur mariage fut consommé ce jour-là, comme tient à le rappeler Ibn Hisham dans sa sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Amina tomba enceinte de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. Preuve en est qu'elle fit un jour cette confidence à quelques-unes de ses amies et de ses proches. J'ai entendu une voix intérieure me dire « Tu es désormais enceinte du maître de cette communauté. Une fois que tu l'auras mise au monde, répète ceci. Je cherche protection auprès d'Allah l'unique contre les méfaits des envieux. » Amina enchaîna en disant que cette voix intérieure lui avait dit « Donne à ton enfant le prénom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Il faut dire que le prénom de Mohammed n'était pas très connu ni très répandu chez les Arabes de la période pré-islamique. Dans son livre Ansab al-Ashraf, l'historien al-Baladhuri rapporte à la suite d'Ibn Hisham et d'autres historiens qu'avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait 3 personnes seulement qui portaient le prénom de Mohammed. En effet, leurs parents tenaient des juifs, c'est-à-dire de la Torah, qu'un prophète du nom de Mohammed ou d'Ahmed serait envoyé dans la communauté arabe en tant qu'ultime prophète et messager d'Allah, que sa venue était imminente et qu'il sortirait du Hijaz, l'actuelle Arabie saoudite. Avide d'avoir l'honneur d'enfanter le prophète attendu, chacun des 3 pères attribua à son fils le prénom de Mohammed. Il s'agissait de Mohammed ibn Sofyan ibn Majashia, l'ancêtre du célèbre poète arabe Al-Farazdaq, Mohammed ibn Uhaya ibn al-Jilah ibn al-Uraysh ibn Juji ibn Kulfa ibn Aouf ibn Amr ibn Aouf ibn Malak ibn Alaous et Mohammed ibn Humran ibn Rabi'a. Dans l'ouvrage Al-Rawd al-Anif, il est rapporté que les 3 pères avaient auparavant rendu visite à un souverain juif, lequel leur avait annoncé l'avènement d'un prophète en leur donnant même son nom. Pour l'histoire, ces 3 hommes avaient laissé leur femme enceinte. Aussi, en entendant de telles révélations, chacun prit la décision de donner au futur nouveau-né le prénom de Mohammed dans le cas où il s'agirait d'un mâle. Dans cette optique, Al-Bayhaqi rapporte que Abd al-Muttalib fut interrogé sur les raisons qui l'avaient incité à donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam le prénom de Mohammed, et qu'il avait répondu « J'ai voulu qu'il soit loué par Allah dans les cieux et par ses créatures sur terre. » C'est Allah qui a inspiré à Abd al-Muttalib de lui donner ce prénom, car c'est ainsi qu'il est mentionné dans les anciens textes sacrés, Mohammed, c'est-à-dire le digne de louange, le loué, etc. Beaucoup d'historiens, parmi eux des Arabes et des étrangers, ont rapporté qu'Amina bint Wahb avait révélé à ses amis et à ses proches les choses suivantes au sujet de sa grossesse du maître des créatures, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lors de ma grossesse, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu une lumière jaillir de moi au point d'apercevoir les palais de Bosra se trouvant en Syrie. Ce fait, qui a été rapporté par tous les auteurs de Sira, biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fini par se concrétiser puisque la Syrie, tout comme les autres pays limitrophes, ont été gagnés par la lumière venue avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une lumière de guidance et de délivrance pour toute l'humanité. Le Très-Haut dit dans cette optique « Mon châtiment tombera sur qui je veux, et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la destine à ceux qui me craignent, qui font la zakat et qui croient en nos signes, à ceux qui suivront l'envoyé, qui est le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans le Pentateuque et l'Évangile, et qu'il leur recommande le bien et leur interdit le mal, qui déclare licite pour eux ce qui est bon et illicite ce qui est impur, qui les soulage de leur fardeau et les délivre de leur chaîne, ceux qui auront cru en lui, qui l'auront secouru et soutenu, qui auront pris pour guide la lumière descendue avec lui, ceux-là connaîtront le vrai bonheur.
Coran, surat 7, versets 156 et 157. Il est bon de préciser que cette lumière illuminant les contrées apparaîtra de nouveau dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce lors de la bataille dite des coalisés, Al-Ahzab, alors qu'il était en train de creuser avec ses compagnons des tranchées autour de Médine afin de la protéger de ses assaillants. Les auteurs de la Sira rapportent en effet qu'un gros rocher ayant gêné les musulmans dans leur creusement des tranchées les poussa à faire appel au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci prit alors une pioche, mentionna le nom d'Allah et donna un grand coup dans le rocher qui se désintégra un peu, dégageant des étincelles. Une lumière en sortit et illumina l'horizon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'écria alors: Allah est grand, on vient de me donner les clés de la Perse, je viens de voir les palais de Hira et les villes de Khosroès éclairées et ma communauté conquérante. Il donna un autre coup de pioche et le rocher se fissura davantage. Une autre lumière en sortit et se propagea à l'horizon. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'écria de nouveau: Allah est grand, on vient de me donner les clés de l'Empire byzantin. Je viens de voir les palais rouges éclairés et ma communauté conquérante. Au troisième coup, le rocher se désintégra complètement et une lumière très vive s'en dégagea, suscitant les cris de louange et de bénédiction des musulmans. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les informa qu'il venait de voir les palais de Damas, de Sanaa et d'Abyssinie éclairés et sa communauté conquérante. Selman le Perse, qui était présent ce jour-là, vivra longtemps pour voir ses prédictions se réaliser. Il verra l'islam conquérir l'empire perse, la Syrie, l'Irak, les possessions byzantines en Égypte et en Syrie, et porter l'étendard du Tawhid partout à travers les contrées de la terre. C'est cette lumière donc qui sortit d'Amina, qui a illuminé le monde, qui continue de l'illuminer jusqu'à aujourd'hui, et qui continuera à l'illuminer jusqu'au jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé lui-même de cette vision de sa mère dans le hadith suivant rapporté par Ahmad al-Bazar, al-Tabarani, al-Hakim et al-Bayaqi, suivant al-Irbad ibn Sariya qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'étais déjà auprès d'Allah, son serviteur et le sceau des prophètes, alors qu'Adam était encore entre l'eau et l'argile. En témoigne le vœu que formula Ibrahim, Surat 2, verset 129, l'annonce de ma venue par Jésus, Surat 6, verset 61, et la vision de ma mère. L'imam Suyuti fait le commentaire suivant de ce hadith. Il en est ainsi pour les mères de tous les prophètes, alayhim salam, qui ont toutes eu des visions de ce type. La mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vit lorsqu'elle le mit au monde un éclair jaillir et illuminer les châteaux de Syrie. Il ne fait aucun doute que les visions de la mère de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle le porta et qu'elle le mit au monde, sont plus nombreuses et bien plus édifiantes que celles que virent les mères de tous les autres prophètes, alayhim salam, comme ceci est rapporté au chapitre des traditions relatives aux miracles. Ibn Sariya ajoute: certains rapportent qu'il n'est point de nourrice qui n'ait allaité Mohammed sans qu'elle se soit convertie à l'islam, et il eut 4 nourrices, sa mère, Halima Asadiya, Thuwayba et Ayman. En outre, dans son livre Les preuves de la prophétie, Abu Nu'aym al-Isfahani rapporte que Abd al-Muttalib fit lui aussi un rêve prémonitoire sur le destin exceptionnel qui serait réservé à son petit-fils. Il a dit: pendant que je dormais, j'ai fait un rêve qui m'a beaucoup effrayé. Je suis allé voir alors une devineresse de Quraysh et je lui ai raconté ceci. J'ai vu cette nuit comme si un arbre sortait de la terre. Son sommet arriva jusqu'au ciel, tandis que ses branches s'étirèrent vers l'Orient et l'Occident. Je n'ai jamais vu de lumière plus luisante que celle qui s'en dégageait. Elle était 70 fois plus puissante que celle du soleil. J'ai vu aussi les Arabes et les non-Arabes se prosterner devant cet arbre qui ne cessait de prendre de l'ampleur dans sa hauteur et sa lumière, disparaissant tantôt et se manifestant tantôt. J'ai vu aussi un groupe de Qurayshites s'accrocher à ses branches alors qu'un autre groupe essayait de les couper. À chaque fois que ce groupe de Qurayshites essayait de s'approcher de ses branches, un jeune homme, comme je n'ai jamais vu de plus beau ni senti d'odeur plus agréable, les frappait sur le dos et leur enlevait les yeux. J'ai tendu ma main pour prendre un peu de sa lumière, mais je n'ai pas pu. Je me suis écrié alors: à qui sont ces parts? Il m'a été répondu: les parts appartiennent à ceux qui se sont accrochés aux branches et qui t'ont précédé. Le visage de la devineresse changea de couleur avant qu'elle ne me dise: si tu dis vrai, il sortira de tes reins un homme qui soumettra l'Orient et l'Occident et à qui les gens feront allégeance. Certains historiens ont rapporté que lorsque la juive Fatima bint Mour, en l'occurrence, rencontra Abdallah ibn Abd al-Muttalib une fois son mariage avec Amina bint Wahb consommé, elle lui dit: je ne te proposerai plus mon corps, même si tu me faisais des avances dans ce sens. Quand Abdallah a voulu connaître la raison de son attitude, elle lui répondit: c'était possible la fois passée, mais ce ne l'est plus maintenant.
Par Allah, je ne suis pas une femme de mauvaise mœurs. Il est vrai que lorsque j'ai décelé la lueur d'un aura brillant sur ton front, j'ai souhaité en bénéficier. Mais Allah en décida autrement en l'attribuant à Amina selon sa volonté. Cependant, aucune ruse n'est valable devant la volonté d'Allah. Elle écrivit même des vers pour la circonstance. Lorsque Amina apprit de lui ce qu'elle apprit, mon regard s'est détourné de lui et ma langue s'est embarrassée. On rapporte aussi que Layla al-Adawiya avait dit, suite au mariage de Abdullah avec Amina bint Wahb, en passant devant moi la première fois, j'ai vu sur son front un point lumineux. Quand je lui ai fait des avances, il a refusé. Puis il s'est marié avec Amina, qui a profité de ce point lumineux. Certains parmi les historiens ont rapporté que Fatima bint Mour composa un long poème sur Abdallah ibn Abd al-Muttalib, le père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel elle se lamentait sur son sort pour l'avoir négligé et parce qu'il avait refusé ses avances avant d'épouser Amina bint Wahb. De son côté, Amina était sans doute au courant du chagrin de toutes ces femmes au cœur déchiré de déception lorsque Abdallah la préféra à elle en la choisissant comme épouse. Amina était une femme de nature fidèle, dévouée et pleine de sincérité. De telles qualités étaient inhérentes à la noblesse de son origine et à la chasteté de son honneur. La nouvelle de sa grossesse au maître de la communauté arabe et à l'humanité entière ne fit qu'ajouter de l'intensité à son attachement et à son mari et à son amour pour lui. Naturellement, Amina souhaita du fond du cœur la durée dans le temps du bonheur qu'elle vivait, ou du moins d'en jouir pendant des années durant. Elle souhaita aussi qu'Allah le Très-Haut donne longue vie à son mari, pour lui permettre de voir de ses propres yeux son futur enfant et de profiter ainsi de la présence à ses côtés du futur prophète de cette communauté. Mais les voies d'Allah sont impénétrables et sa volonté est insondable. Il fait ce qu'il veut et il connaît mieux que ses créatures ce qui leur est utile. De son côté, Abdullah ibn Abd al-Muttalib était un homme plein de générosité et de tendresse, des qualités qu'il avait héritées de son père Abd al-Muttalib ibn Hachem. Cela dit, quand une femme se marie et quitte la maison de son père et de sa mère pour vivre auprès de son mari, elle cherche coûte que coûte à compenser la tendresse et la bienveillance de ses deux géniteurs laissés derrière elle. Si ces sentiments s'ajoutent au grand amour, alors l'épouse aura obtenu le plus grand bonheur et la plus ferme stabilité que puisse rechercher une femme. Tel fut le cas d'Amina bint Wahb lorsqu'elle rejoignit son domicile conjugal en tant qu'épouse de Abdallah pour goûter avec lui aux meilleurs et aux plus délicieux moments de bonheur. Ni les historiens, ni les auteurs de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pu déterminer avec exactitude le nombre de jours ayant permis aux nouveaux mariés de jouir de ces moments que leur a procuré leur bonheur conjugal. Néanmoins, dans tous les cas de figure, leur bonheur, selon l'approche la plus plausible, ne dépassa guère les 10 jours. Il fut vraiment éphémère. Il y avait à l'époque une caravane commerciale qui faisait le voyage jusqu'en Syrie et Gaza pour échanger la marchandise des Qurayshites contre une autre ramenée de Syrie. Le seigneur de la Mecque, Abd al-Muttalib ibn Hachem, travaillait justement dans ce type de commerce et de temps à autre, l'un de ses fils le remplaçait dans ses voyages, une manière de lui permettre de se reposer d'une part et de donner ainsi l'occasion à l'un de ses fils de voyager pour acquérir de l'expérience et revenir avec des bénéfices substantiels sur le double plan financier et matériel de d'autre part. Cette fois-ci, Abd al-Muttalib porta son choix sur son fils Abdallah pour le remplacer, de façon à lui permettre de gagner de l'argent découlant de son périple commercial et de couvrir ainsi les dépenses occasionnées par le mariage. De la sorte, Abdallah ibn Abd al-Muttalib se retrouva contraint de quitter sa bien-aimée épouse pour faire partie de la caravane en partance pour la Syrie et Gaza. C'était la volonté d'Allah qui s'accomplissait. Seul Allah le Très-Haut sait comment les deux époux s'échangèrent leurs adieux ce jour-là. En tout état de cause, de tels adieux furent les derniers, consacrant ainsi leur séparation de façon définitive après seulement 10 jours de mariage. Il s'agissait sans nul doute d'adieux pleins de tristesse, de chagrin et d'amertume, car chacun des deux était pur d'âme et d'esprit, doté d'une perspicacité efficace, digne des gens vertueux. Au fond, chacun avait sans doute le pressentiment, ne serait-ce que de façon vague, qu'il ne se reverrait plus dans ce bas monde après cela. Ainsi est faite la vie, une demeure provisoire où on est appelé à se séparer un jour ou l'autre, quels que soient les êtres qu'on y aura aimés et chéris. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.